Bonjour à tous, je suis Pierre-Jean Chalençon, collectionneur, connu à la télévision dans l'émission Affaires conclues, entre autres. Et vous êtes ici au Palais de Vivienne. Le Palais de Vivienne, c'est un endroit que j'ai racheté il y a 2 ans, qui est de l'ancien palais du duc d'Orléans, qui est un lieu historique où justement Mozart est venu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, peut-être que Marie-Antoinette, en tout cas le duc d'Orléans est venu, ça c'est clair, Napoléon, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Picasso, tout le monde, enfin, tout le 19e est venu chez moi. Enfin, maintenant je suis chez moi, mais ils étaient avant chez eux. En tout cas, ce lieu, il a été restauré. Je suis un défenseur de la cause nationale, c'est-à-dire de l'histoire nationale, du patrimoine national, des métiers d'art, et ça c'est très important. Le 14 novembre prochain, il va se dérouler à Genève une vente de la famille de Bourbon-Parme. Donc j'ai le catalogue ici, de la maison Sotheby's. Et cette famille vend, malheureusement, besoin d'argent, héritage, je ne sais pas, une partie du patrimoine familial de cette grande famille princière. Et il y a des objets, des bijoux qui ont appartenu à la reine Marie-Antoinette, entre autres. Alors il y a des bijoux à 1 ou 2 millions de dollars. Ça, je ne pense pas que malheureusement, il aurait fallu que je m'y prenne beaucoup plus tôt pour les récupérer. Mais il y a 2 ou 3 chevalières qui ont appartenu à la reine, dont une entièrement pavée de diamants, qui est estimée 8 à 10 000. C'était des chevalières de présent, mais qu'elle avait, une chevalière de Louis XVI. Et je me dis que peut-être, avec un petit peu de chance, on peut peut-être en récupérer une, voire 2. Et que ce pot commun qu'on a créé, eh bien, si chaque Français donne 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros, ou un peu plus selon ses moyens, eh bien, l'union fait la force. Et qu'avec cette somme, on va pouvoir récupérer, au moins acquérir, une chevalière ou 2 chevalières. Et que ces objets seront ensuite bien offerts au musée du Louvre ou au château de Versailles, ce qui me paraît totalement normal. C'est un mouvement citoyen, je ne sais pas si le ministère de la Culture, parce que je n'ai pas été contacté, j'ai fait un peu le buzz à la radio, etc. Mais je pense même Stéphane Bern en a parlé, mais enfin c'est bien d'en parler, mais il faut peut-être aussi réagir. Et moi je suis une personne qui aime agir. Donc on va essayer de récupérer ces objets. Donc franchement, c'est un pot commun qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Donc ça me laisse un peu plus de temps. En tout cas, moi, mercredi, je serai au téléphone en direct de Genève. Dimanche, je vais me déplacer, je vais faire l'aller-retour sur Genève pour aller voir les objets. Et puis, on verra. Moi, je suis plutôt un défenseur de Napoléon Ier, de l'histoire de France. Mais là, je me suis lancé dans cette brèche parce que je voyais que personne ne s'inquiétait de ces objets. C'est unique, ça ne repassera pas 2 fois. Les bijoux de la couronne ont été dispersés, aujourd'hui ils sont aux 4 coins du monde. Et à moins que nos amis français et autres, parce que tout le monde peut participer, se désolent que ça parte en Chine, au Qatar, etc. comme souvent, et bien là au moins je vous aurais prévenu, j'aurais prévenu nos amis internautes et les Français que avec 1 euro, 2 euros, le prix d'une baguette de pain, moins d'une baguette de pain, on peut peut-être essayer de sauver quelques objets qui ont appartenu à l'histoire de notre pays. Merci.